bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'étouffement et on va commencer par l'étouffement du nourrisson. Alors quand on parle d'étouffement en règle générale, c'est une obstruction totale, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bouge au niveau de la trachée, que ce soit un aliment ou un objet, qui bouge complètement la trachée et qui empêche de respirer. Et par la même occasion, si ça empêche de respirer, tout son est impossible, pas de toux, pas de cris, pas de pleurs. Donc qu'est-ce qu'on peut voir d'extérieur? Pour les plus grands, souvent les mains sont portées au cou, les yeux et la bouche grande ouverte, comme un réflexe pour chercher de l'air. Et on peut voir aussi peut-être un effet de panique arriver. Pour les plus petits, voire les nourrissons, en effet, il y aura un changement de couleur qui ira beaucoup plus rapidement qu'un adulte. Et vous pouvez voir dans les yeux de votre enfant, vu que vous le connaissez très bien, quelque chose qui ne va pas. Vous savez bien qu'il a des yeux comme de peur ou de quelque chose qu'il ne comprend pas. On va présenter les gestes en commençant par un premier qui est très efficace. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on commence par ce geste-là, c'est les tapes dans le dos. Quand on parle de tapes dans le dos, c'est comme des claques. Il faut que ça claque pour la simple et bonne raison qu'on veut provoquer une toux chez la personne qui est en train de s'étouffer. Alors je vous montre comment ça se passe pour un nourrisson et ensuite je vous explique le pourquoi du comment on fait ce geste-là. Alors dans un premier temps, si je veux faire des claques dans le dos, je dois le poser sur mon avant-bras parce que le nourrisson est suffisamment petit et a un poids suffisant pour tenir sur mon avant-bras et mon avant-bras va tenir sur ma cuisse. Donc je maintiens sa bouche la plus ouverte possible. Donc j'ai mon index ou mon majeur d'un côté de la mâchoire et mon pouce de l'autre côté. Je l'installe bien sur mon avant-bras qui soit bien stable. Donc vous voyez, j'ai les pieds de chaque côté de mon bras et mon avant-bras qui est posé sur ma cuisse. Ensuite, c'est normal, vous n'allez plus voir la tête pour la simple et bonne raison que j'incline le buste du nourrisson pour que la tête soit plus basse que le bassin, pour favoriser l'expulsion de l'objet. Et ensuite, je vais taper avec cette partie-là. Cette partie-là, c'est quand je ferme mes doigts, c'est la petite partie dodue, ici là, petite partie dodue qui s'appelle le talon de la main. Et je vais frapper en haut de son dos entre les omoplates. 5 fois maximum. Alors je vais vous montrer. On tape où? Alors c'est vraiment, faut que ça claque en fait. C'est dur de vous donner une intensité, une force précise. En tout cas, il faut que ça claque suffisamment pour provoquer une toux. Ici, vous avez les omoplates. Ils sont tout petits chez un nourrisson, c'est à peu près voilà, le bon tiers du haut. Vous prenez un repère qui est la moitié et ensuite vous allez jusqu'à la colonne vertébrale. Et c'est ici, à cet endroit-là, que vous pouvez faire les 5 tapes maximum dans le dos. Quand je vous dis que ça provoque la toux, il faut comprendre que quand vous tapez dans le dos, si on regarde le repère devant, c'est la trachée. Et quand on va taper dans le dos, on va claquer, ça va faire vibrer des cils qui sont dans la trachée. Et en vibrant, ça va nous chatouiller et ça va nous provoquer une toux comme par effet réflexe pour qu'on puisse expulser cet objet-là par ce biais-là. Si cette technique n'est pas suffisante, parce que peut-être que l'objet est coincé un petit peu plus bas, pour plein de raisons que ce soit, si les 5 tapes dans le dos n'ont pas été efficaces, à ce moment-là, on alterne avec une deuxième technique. La deuxième technique, cette fois-ci, elle va provoquer une surpression d'air dans les poumons pour faire comme la bouteille de champagne, tellement qu'il y a de pression qui va s'accumuler, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Le bouchon, il explose, il part. Et bien là, c'est pareil, on va mettre une surpression d'air dans les poumons pour que l'objet coincé puisse expulser. Donc là, on va devoir appuyer au niveau du buste. Le nourrisson étant fragile, nous allons appuyer sur le thorax, c'est-à-dire au niveau du sternum, qui est pour un nourrisson très souple. Donc on va en profiter. Je vous montre. Donc nous étions au départ sur le ventre, d'accord? Sa tête suffisamment penchée, c'est pour ça que vous ne la voyez pas sur la vidéo, pour bien incliner, pour que l'expulsion puisse se faire facilement. Les 5 tapes n'ont pas été efficaces, à ce moment-là, je le prends entre mes deux avant-bras, en faisant bien attention à bien caler aussi mes doigts derrière la tête. Et là, tout simplement, hop,
je vais le mettre sur le dos de l'autre côté. Donc je suis sur mon avant-bras, toujours les pieds bien calés de part et d'autre de mon avant-bras. Mon avant-bras qui est sur ma cuisse pour avoir beaucoup plus de stabilité. Et ensuite, nous allons prendre un repère pour faire ces compressions-là. Je vous avais dit, elles sont au niveau du thorax. Nous, on va chercher dans un premier temps la pointe. La pointe, de toute façon, vous pouvez tous la voir ici quand vous regardez. Des fois, c'est un tout petit peu douloureux. C'est que là, c'est dur. C'est le sternum. Et ensuite, hop, c'est creux. C'est le creux de l'estomac. Et bien, juste en haut, avant que ça soit creux, c'est la pointe du sternum. Ça, c'est notre repère. Vous mettez un doigt sur la pointe du sternum. Et souvent, ça se visualise parce que c'est la jonction des côtes. Donc, on voit comme un petit triangle se former. Un doigt sur la pointe. Et ensuite, je vais rajouter 2 doigts à côté sur le sternum. J'enlève le premier doigt qui était sur la pointe parce que la pointe, c'est fragile. Et ensuite, je peux appuyer jusqu'à 5 fois, toujours maximum. C'est-à-dire que si la technique est efficace au bout de 2 compressions, bien évidemment, vous arrêtez. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce geste-là. Alors, pour vous le montrer ici, le repère, ici, vous avez la jonction des côtes. Ça se voit un petit peu ici, là. Hop, ça fait comme un petit triangle. Vous mettez, du coup, un doigt ici, juste sur la pointe. Et ensuite, l'idée, c'est de monter avec 2 autres doigts. Donc, on monte sur le sternum, 2 autres doigts. Et j'enlève mon premier doigt qui était sur la pointe. Parce que c'est fragile, tout simplement. Et ensuite, je peux appuyer dessus jusqu'à 5 fois. Donc, si les 5 compressions ne sont pas efficaces, je recommence les 5 tapes dans le dos. Si elles ne sont pas efficaces, je recommence les 5 compressions. On alterne bien ces 2 techniques. Si l'une ne marche pas, on fait l'autre. Si l'autre ne marche pas, on fait l'une. Et ainsi de suite. Jusqu'à que l'objet sorte. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Il pleure. Il crie, il pleure. Alors à ce moment-là, tout simplement, mettez-le sur le côté entre vos cuisses. Maintenez-lui toujours bien la tête. Et là, aidez-le à sortir l'objet. Et ensuite, bien évidemment, n'hésitez pas, surtout pas, à lui faire un gros câlin, à le rassurer comme vous pouvez, au maximum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Il pleure. Mettez-le sur le côté. Aidez-le à sortir l'objet. Et ensuite, rassurez-le au maximum auprès de vous. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a vraiment appris quelque chose, qu'elle vous a permis de comprendre ces gestes qui sont vitaux, qui permettent vraiment de sauver une vie en cas d'étouffement. Quand vous avez fini les gestes, c'est à ce moment-là que vous pouvez appeler. Quand les gestes ont été efficaces, vous pouvez appeler les secours. Si vous êtes seul, en tout cas, c'est dans cet ordre-là. C'est tellement vital l'étouffement que nous allons tout de suite faire les gestes. Et ensuite, quand l'objet est sorti, nous allons appeler les secours. Surtout pour un nourrisson, c'est toujours mieux prendre un avis médical. Donc moi, je vous conseille plutôt d'appeler le 15 pour prendre un avis médical. Ou autrement, n'hésitez pas à faire le 112. Si vous êtes plusieurs, bien sûr qu'en parallèle, vous pouvez commencer à faire les gestes pendant qu'il y a une personne qui appelle aussi les secours. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.